أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, on va parler dans cette khutbah d'une maladie du cœur, d'une maladie destructrice. On va parler d'une maladie destructrice. Et cette maladie n'est autre que l'insouciance, al-ghafla. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre cette insouciance et contre ceux qui en sont atteints, en disant « Wala takum min al-ghafilin » et ne sois pas du nombre des insouciants. Il a également informé que la plupart des créatures sont insouciantes. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Et en vérité, beaucoup de gens sont insouciants à l'égard de nos signes. Les gens sont préoccupés par autre chose que ce pourquoi ils ont été créés. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ils connaissent l'apparence de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs et insouciants vis-à-vis de l'au-delà. Et combien rentrent dans ce verset-là? Combien parmi ceux qui s'affilient à cette noble religion? Combien parmi ceux qui se disent musulmans, mais ne connaissent en réalité que l'apparence de cette vie d'ici-bas? Alors qu'ils sont insouciants et inattentifs vis-à-vis de l'au-delà. Même certaines personnes pieuses peuvent parfois tomber dans l'insouciance, mais elles se repentent rapidement, se rappellent d'Allah et se repentent. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ceux qui font preuve de piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent Allah et aussitôt les voilà clairvoyants. Et parmi les signes de l'insouciance, ibadallah, la paresse dans l'accomplissement des actes d'adoration, le peu de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Allah Azza wa Jal nous dit d'eux: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse pour être vus des gens, yani avec ostentation, et ils n'évoquent Allah Azza wa Jal que très peu. Et le croyant, il doit avoir peur de faire partie de ces hypocrites-là, d'avoir des caractéristiques des hypocrites. Car Allah Azza wa Jal nous dit concernant ces hypocrites, innahum fi darkil asfali minan nar. Ils seront au fin fond du feu de l'enfer. Et ça fait partie de leurs caractéristiques. Ils évoquent que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans l'insouciance. Ils sont dans l'égarement. Et parmi les signes encore, la négligence dans l'apprentissage des sciences religieuses. La négligence dans la lecture du Coran al-Karim. La négligence dans les invocations qui protègent la personne des démons humains et djinns. Et ces invocations-là, ces évocations-là te fait sortir justement de la rafla, de cette insouciance. Donc si toi tu délaisses l'évocation d'Allah, tu délaisses l'invocation d'Allah, tu délaisses la recherche de la science, qu'est-ce qui va te faire sortir de cette insouciance-là? Et cette insouciance-là est très très grave. Et parmi les autres signes de cette insouciance, le fait de prendre les péchés à la légère et faire preuve d'indulgence envers eux, s'accoutumer au péché et s'en vanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tous les membres de ma communauté seront pardonnés, sauf ceux qui s'exposent. Et en fait partie un homme qui fait un péché la nuit, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a couvert, puis au matin il dit: oh un tel, j'ai fait telle et telle chose hier soir, alors qu'Allah l'avait caché. Mais au matin, il expose aux gens ce qu'Allah Azza wa Jalla avait caché de lui. Et le croyant, il doit avoir peur de ses péchés. Comme il dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le croyant, lorsqu'il fait des péchés, il a peur de ses péchés. Il a peur de ses péchés comme une personne qui est sous une montagne et qui a peur que cette montagne lui tombe dessus. Car il a peur de la conséquence de ses péchés. Amma al-fajir, le pervers, lui, c'est tout le contraire. Il n'a pas peur de ses péchés. Lui, ses péchés, il le voit comme une mouche qui s'est posée sur son nez et qu'il a fait comme ça avec sa main pour la faire partir. Comme s'il n'avait rien fait. Le croyant doit avoir peur de ses péchés. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Il n'y a aucun mal, aucun malheur qui vous touche,
si ce n'est de par la conséquence de ce que vos mains ont œuvré, à cause de vos péchés. Et parmi les signes aussi de cette insouciance, le gaspillage du temps sans aucun profit. Car le temps est une bénédiction, et seul l'insouciant le gaspille. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, deux bienfaits sont souvent négligés par beaucoup de gens. La santé et le temps libre. Serviteurs d'Allah, l'insouciance a des causes. Et parmi les plus importantes, l'amour de ce bas monde et le fait de s'y attacher. Cela prolonge l'espérance qu'a la personne de vivre longtemps, lui fait croire à des illusions trompeuses et le pousse à repousser le repentir. Allah Azza wa Jal nous dit ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger, jouir et être distraits par de faux espoirs. Ils sauront bientôt. Regarde Allah Azza wa Jal comment il les a décrits. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا. Laisse-les manger, laisse-les jouir. Car ils n'ont d'autre but, d'autre objectif dans cette vie ici-bas que de manger et boire et d'assouvir leurs besoins, leurs désirs, courir derrière leurs passions. Et c'est pour ça que dans un autre verset, il nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Azza wa Jalla nous dit par rapport à ces personnes-là qui sont dans cette insouciance. On a certes préparé pour l'enfer beaucoup parmi les djinns et les hommes. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux par lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas. Ulaïka kal an'am. Ils sont semblables aux bestiaux. Balhum adal. Bien plus, ils sont plus égarés. Les bestiaux, quand tu regardes, ils n'ont d'autre but dans leur vie si ce n'est de manger, boire et assouvir leurs désirs. Allah il dit de ces personnes-là qui sont comme les bestiaux parce qu'ils n'ont aucun but si ce n'est de manger, de boire et d'assouvir leurs besoins. Ulaïka kal an'am bal hum adal. Mais bien plus, ils sont plus égarés que les bestiaux. Pourquoi? Parce que les bestiaux, en réalité, ils sont pas comme les êtres humains. Allah Azza wa Jal, il t'a donné un cœur pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses méditer. Il t'a donné des yeux pour que tu puisses méditer, contempler les signes d'Allah. Il t'a donné des oreilles pour que tu puisses écouter le Coran al-Karim, pour que tu puisses aussi méditer par celle-ci. Il t'a donné une cervelle, il t'a donné un aql, il t'a donné la raison pour que tu t'en serves, contrairement aux animaux. C'est pour ça qu'Allah il dit Ulaïka kal an'am bal hum adal. Ils sont comme les bestiaux, bien plus, ils sont plus égarés que les bestiaux. Parce que eux, ils ont une raison. Et à eux, on a ordonné d'adorer Allah. Et qu'ils se sont détournés de cette adoration-là. Qu'ils ont suivi leur plaisir. Qu'ils les ont détournés du chemin d'Allah. Ulaïka kal an'ami bal hum adal. Ulaïka humul ghafilun. Tels sont les insouciants. L'insouciance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le fils d'Adam vieillit. Mais deux choses en lui restent jeunes. Le désir de la richesse et le désir de longue vie. Et ça, qu'est-ce qui cause cela? L'excès de l'amour de ce bas monde. Il n'y a pas de mal à aimer le bas monde. On a tous été créés comme ça. Mais il faut que ça soit d'un amour qui est modéré, qui est dans le juste milieu. Amma le fait d'aimer l'ici-bas, le monde d'ici-bas, au point de négliger l'au-delà, là ça devient quelque chose de blâmable. Et parmi les causes aussi, la fréquentation des insouciants et la mauvaise compagnie. Allah Azza wa Jalla a interdit de fréquenter les insouciants. Il nous dit subhanahu wa ta'ala واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Que tes yeux ne se détournent pas d'eux, en cherchant les attraits de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Allah Azza wa Jalla nous parle de ces personnes-là. Yawm al-Qiyamah. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il dit le jour où l'injuste, yani Yawm al-Qiyamah, le jour où l'injuste, il va mordre ses deux mains. Tu sais, ici on dit, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas t'en mordre les doigts, yani, tu vas regretter. Yawm al-Qiyamah, c'est pas ses doigts qui va mordre, c'est ses deux mains. Allah dit, Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Il va mordre ses deux mains, par regret. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Il va dire malheur à moi si j'avais pris le chemin avec le prophète. Ya waylata laytani, malheur à moi. Lam attakhidh fulanan khalila. Si j'avais pas pris un tel comme ami intime, laqad adallani an adh-dhikr. Il m'a certes fait dévier du droit chemin. La ilaha illallah. La fréquentation. Si tu vis avec des insouciants, forcément, ils vont avoir un impact sur toi et tu vas finir insouciant comme eux. Et l'insouciance mène en enfer. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a donc fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit la plus grande des pertes, c'est que le serviteur soit négligent à ce sujet, qu'il ressemble à ceux qui ont oublié Allah, délaissent son rappel et ses droits, et se sont tournés vers leurs désirs et plaisirs personnels. Ceux-là n'ont rien obtenu de bénéfique. Bien au contraire, Allah Azza wa Jalla leur a fait oublier leur propre intérêt. Il les a rendus négligents vis-à-vis de ce qui leur est utile. Leur situation est devenue chaotique et ils ont fini par perdre dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les causes de la négligence, ibadallah, parmi les causes de la ghafla, l'exagération dans le confort et le luxe. L'exagération dans le confort et le luxe. C'est à cause de cela que les gens vivent dans une grande insouciance. Ça donne à de nombreuses choses permises qu'ils les ont détournées d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'absorption dans certains passe-temps de son époque et l'exagération dans ceux-ci, car cela est une cause principale de la négligence. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui suit sans cesse la chasse devient négligent. Ibn Hajar rahmatullahi alayhi a dit, ce hadith s'applique à celui qui persévère dans cette activité au point qu'elle le détourne d'autres intérêts religieux et autres. Que dire alors des jeux vidéo de notre époque, qui consomment énormément de temps et à cause desquels ont été négligés des obligations, des actes d'adoration et du temps précieux. Et parmi les causes de la négligence, la multiplication des péchés. Allah Azza wa Jalla nous dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, ce sont leurs propres actions qui ont couvert leur cœur d'une rouille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand le croyant commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. S'il se repent, s'arrête et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, la tache s'agrandit et c'est cela la rouille dont Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans son livre. Et parmi les causes, ibadallah, suivre ses passions, mutaba'atul hawa, car fait partie des causes les plus graves de la négligence. Allah Azza wa Jalla nous dit afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Vois-tu celui qui a pris pour divinité ses passions? Allah les garde sciemment, yani avec science. Celles sont nouilles et son cœur et met un voile sur sa vue. Qui donc le guidera après Allah? Ne réfléchirez-vous donc pas?
Allah, il nous appelle à réfléchir. Et akhi, ça, c'est la parole d'Allah. Quelle parole est meilleure que cette parole? Quelle parole est meilleure que la parole d'Allah? Mais pourtant, on l'entend. Mais on ne réfléchit pas assez. Il est devenu l'esclave de ses passions. Tout ce qu'il aime, il le suit. Que cela plaise ou non à Allah. Tout ce que son âme désire, il le poursuit. Même si cela mène à sa perte. Et parmi les causes de se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal nous dit: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. L'heure du jugement s'approche pour les gens et ils restent dans l'insouciance détournée. Aucune révélation nouvelle ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent en s'amusant avec des cœurs distraits. Et ce verset est une expression d'étonnement face à l'état des gens. Les rappels ne leur profitent pas alors que l'heure s'approche. Et ils restent insouciants et détournés, comme s'ils avaient été créés uniquement pour ce bas monde et pour en jouir. Allah Azza wa Jal continue pourtant à renouveler pour eux les rappels et les exhortations. Mais leur cœur reste distrait, détourné, absorbé par leurs désirs mondains, tandis que leurs cœurs sont occupés à jouer. Ibad Allah, la négligence a des conséquences dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il suffit de savoir que la négligence est une caractéristique des gens de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous dit: Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui se complaisent dans la vie d'ici-bas et sont contentes. Isma, écoute, médite. Allah il nous dit: ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui se complaisent dans la vie d'ici-bas et sont contentes, ceux qui sont insouciants de nos signes, leur destination sera l'enfer à cause de ce qu'ils auront acquis. Ibad Allah, le temps est venu qu'on sorte et qu'on se réveille de notre insouciance. Le temps est venu qu'on prenne la vie avec sérieux. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Tu as été créé pour un but qui est noble, pour un but sérieux, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à sortir de notre insouciance. Et demain sera le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant ce jour-là qu'il espère qu'Allah Azza wa Jal efface par le jeûne de ce jour-là une année de péché qui est passée. ربنا آتنا في الدنيا حسنة